Lui, c'est l'allumeur de réverbères. Arpentant les rues à l'aube comme au crépuscule, il ne connaît ni dimanche ni morte saison. Muni de son huile et de ses tiers à briquet, chaque soir, il traverse machinalement son quartier dans la pénombre, afin de prolonger les rayonnements chaleureux de la journée. Il allume une multitude de petits soleils éphémères qui vivoteront tant que le voile de la nuit recouvrira la ville. Ainsi, elle, la ville, ne cessera jamais de s'animer. Il connaît le froid mordant et les douces matinées, le froid, la boue et la poussière, la pluie et le beau temps, la tempête et la calmie. Ainsi, il se fond dans son paysage, appartenant à la rue comme le font les réverbères, présent indépendamment des intempéries. Il n'a l'air de rien, et pourtant... Hier, en passant par le marché, j'ai trouvé ces pierres à briquet. Tout de suite, on voit qu'elles ont une texture parfaite. Elles sont plus dures que celles qu'on trouve d'habitude et moins sensibles à la corrosion, étant donné leur âge. Ce qui est d'autant plus pratique compte tenu de l'humidité hivernale. Mais qui êtes-vous? Moi, je suis le phénix, le génie du feu, le grand maître des incendies foudroyants, des volcans grondants et des étincelles dorées. Et toi, qui es-tu? Moi, je suis l'allumeur de réverbères. J'arpente les rues, de l'aube au crépuscule. Je ne connais ni dimanche, ni morte saison. Muni de mon huile et de mes pierres à briquet, j'allume les réverbères. Enfin, c'est tout ce que tu as à dire de toi. Allez, secoue-toi, mon grand, réjouis-toi. Regarde le spectacle de la vie. Regarde-le. Allez, enflamme-toi les flammes de l'exubérance. Les flammes de l'exubérance. Je suis l'Espado au bec d'or, génie de l'eau, maîtresse des océans impétueux, des abysses insondables et des cascades ruisselantes. Mais toi, qui es-tu? Moi, je suis l'allumeur de réverbères. J'arpente les rues, de l'aube jusqu'au crépuscule. Je ne connais ni dimanche, ni morte saison. Muni de mon huile et de mes pierres à briquet, j'allume les réverbères. Tu m'as l'air bien jovial. Mais laisse donc là tes réverbères. Prends le large et pars découvrir les trésors qui t'attendent dans le monde. Je suis la biche au sabot d'airain. Je suis la déesse de la terre, la grande maîtresse de la nature mystérieuse, des montagnes immenses et des campagnes fécondes. Et toi, qui es-tu, mon enfant? Moi, je suis l'allumeur de réverbères. J'arpente les rues, de l'aube au crépuscule. Je ne connais ni dimanche, ni morte saison. Muni de mon huile et de mes pierres à briquet, j'allume les réverbères. Garde ton calme, mon enfant. Je comprends ta soif d'aventure, mais ne te précipite pas. As-tu pensé à ton frère qui est si jeune? Chaque chose a son temps. Attends que ton frère grandisse et vous partirez ensemble.
le génie de l'air, le grand maître des vents contraires, des bourrasques terribles et des brises diffuses. Et toi, qui es-tu? Moi, je suis l'allumeur de réverbère. J'arpente les rues de l'aube au crépuscule. Je ne connais ni dimanche, ni morte saison. Muni de mon huile et de mes pierres à briquet, j'allume les réverbères. Tu m'as l'air perdu. Une tourmente d'émotions. C'est ce qui fait que tu es toi. Tout le monde pensera que tu es un héros de roman bien défini. Mais s'il y a bien une chose que personne ne sait, c'est que eux aussi ne maîtrisent rien. Ils ne verront en toi qu'un allumeur de réverbère. Je connais le froid mordant et les douces matinées, la boue et la poussière, le beau temps et la pluie, la tempête et l'accalmie. De fait, je me fonds dans mon paysage. J'appartiens à la rue, tout comme les réverbères. Je n'ai l'air de rien, et pourtant... Vous connaissez tous à mon beau-fils? Tous? Non, car une large partie de sa personnalité et de son quotidien résiste encore et toujours à la connaissance des paparazzis. Reportage spécial. Padadam, padadadam, pam, padadadam, padadadam. Bonjour et bienvenue sur Diabolique Radio, la radio de tous les méchants. Il est 7h30 et tout de suite les infos matinales. Nous commençons ces infos avec un procès, le procès du chasseur arrêté ce matin pour braconnage. Bambi et Babar pour toujours dans la nature. People à présent avec le mariage tant attendu entre le capitaine Crochet et Ursula. 500 convives parmi les plus grandes crapules sont attendus dans le triangle des Bermudes. Le divorce sanglant est bien entendu prévu 3 jours plus tard. Météo à présent avec dans le Mordor une température relativement estivale, 90 degrés à l'ombre. Prévoyez un peu de crème solaire pour les enfants, ça leur fera pas de mal. Au sud, orage à répétition bien sûr et tempêtes infernales sur les domaines de Cruella, Madame Mime et Médusa. Et tout de suite, une petite page de pub. Spirenko, nous aménageons toutes sortes de gâteaux rouillés et de livres pour enfermer d'antiques princesses naïves, ainsi que toutes sortes de projets diaboliques visant à l'extermination de l'espèce humaine. Maléfiant. La fête des belles-mères approche. Grande promotion sur toutes les pommes empoisonnées, les baguettes maléfiques et les livres de sortilège de votre belle-mère Bonnie. Et tout de suite, une petite page de musique. Mon chéri! Oui, maman. Tu veux quelque chose avec ton café? Des dattes, un grand verre de jus d'orange, Je vais en mettre 2. du sucre en poudre. Mais au fait, est-ce que tu as nourri les crocos seulement? Ah oui, mais qui sont mignons les crocos qu'on les crocs. Ah oui, ma cocotte, Mais qui c'est qui va croquer un bon croquis au crotal bien croustillant sous ses crocs-crochets? Oui, ma puce.
cafard. Le lion ne s'associe pas avec le cafard. Petit miroir en forme de chaise, mais bon, un miroir quand même. Et qui est ça, c'est tailleur? Ah, épingle à nourrice, mon ami. Écoute, je t'appelle parce que j'ai besoin de tes services. Il me faut un nouveau complet noir pour comploter confortablement avec les Romains. Oh, il faudra que ce soit audacieux, téméraire, héroïque presque. Ouais. Un peu comme Caius Cétron. Lui, il avait la classe. La cape, les bottes. Caca. C'était moi qui choisissais. Ah, tu te souviens du centurion Attention au cactus? Un beau gosse, sympa, méchant avec les Hébreux. 15 novembre, moins 53. Le siège, un siège de plus à la catapulte, quand sa cape s'est accrochée au projectile. C'est vrai que ce légifère, il n'avait pas inventé l'eau chaude. Oh, et puis tiens, sans prépuce. Oh, ça va être tragique. Et j'ai loupé le bus, torche humaine. Sans oublier le méchant rictus. Aspire au vortex, pas de cape. Mais ne t'inquiète pas, je vais te préparer un joli petit costume pour tes complots. Ouais. Mon petit Magno, tu as de la visite. Moi, je t'ai déjà dit de ne plus m'appeler mon petit Magno. Imhotep. Comment ça va, Otis? Imhotep, hein. Écoute, j'ai viré cet incapable de Nexus 6. J'ai donc besoin d'un nouveau sbire. C'est pour ça que je te fais passer des entretiens. Parce que... Pas d'entretien, pas de sbire. Pas de sbire, pas de complot. Pas de complot. Pas de complot. Oui, je vois. Bon, comment se passent les affaires? Écoute, je ne dirais pas que les affaires marchent ou ne marchent pas. Enfin, moi, si je devais résumer la vie... Oh, mais ta gueule! Arrête! Tiens, c'est quoi, si? Réglé. Bien. Alors, comme ça, tu écris. Je suis en train d'écrire un petit discours. Ouvrière, camarade, comme lourd, temps, différent. Mais à la fin, je finis avec un franchement, voilà. On va partir sur la relation entre le loisir et le travail. Enfin, je sais pas, enfin, voilà, est-ce que le travail pourrait permettre d'accéder à l'humanité? Je sais pas, quelque chose, une forme de quintessence, ou peut-être, je sais pas, une forme de suprématie. Enfin voilà, moi c'est comme ça que je fais mon discours. Non mais ne t'en va pas, moi je veux dire, voilà, il faut parler de cette relation-là. Je pense que c'est, voilà, c'est essentiel. Mais en tout cas, moi je vais finir le discours en disant, je vous ai compris.